Des œuvres rarement rassemblées du génie italien devaient donc être présentées ensemble, sauf que patatras, les Italiens ne veulent plus mettre à disposition ces chefs-d'œuvre pour la France. Aïe, c'est la guerre, le torchon brûle, Alban. Oui, le torchon brûle. D'abord, bienvenue en Toscane, la belle région de Léonard de Vinci, parce que Vinci, c'est une commune qui se trouve tout à côté de Florence. Et voilà pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Alors, Léonard de Vinci, effectivement, c'est un peu un symbole de l'attachement entre la France et l'Italie, puisqu'il est né en Italie, qu'il y a vécu pratiquement toute sa vie avant de venir en France, à la cour de François Ier, et ensuite, effectivement, au château d'Amboise. Il était attaché quand même à la France, à tel point qu'il avait emmené un certain nombre de ses tableaux, les plus connus finalement, sous le bras, puisqu'il avait Sainte-Anne notamment, et La Joconde, le tableau qu'il n'a jamais terminé. Alors voilà, dans cette évocation qui a été faite par Laura Tosetti, Anne Donadini et Valérie Parent, vous allez voir qu'il y a une querelle dans le monde feutré de la culture et qu'il n'est pas sûr du tout que cette exposition finalement ait lieu. Léonard de Vinci a fait de la France sa seconde patrie. Le musée du Louvre conserve d'ailleurs sa toile la plus célèbre, la Joconde, un trésor que les Italiens ont du mal à partager. Pour célébrer les 500 ans de sa mort, l'Italie s'était engagée à prêter certains tableaux. Une décision finalement contestée par le nouveau gouvernement. Les Français voulaient tout ce qu'on a de Léonard en Italie, même les 3 tableaux aux offices de Florence qui n'ont jamais été déplacés. C'est vraiment absurde. Une question d'orgueil et d'intérêt national. Pourtant, lorsqu'il franchit les Alpes, Léonard emporte avec lui certaines de ses œuvres majeures, dont Sainte-Anne, la Joconde et Saint-Jean-Baptiste. Un héritage culturel que se partagent les deux pays. La France l'a accueilli, c'était pour lui sa dernière demeure. Il a certainement eu le plaisir d'y laisser une partie de sa collection. Né à Vinci, en Toscane, en 1452, Léonard passera les dernières années de sa vie au château d'Amboise, à l'invitation du roi François Ier. Alors, un génie sans frontières, tous les Italiens ne sont pas de cet avis. Ces œuvres doivent rester en Italie. Ça fait partie du patrimoine italien. Enlevons les barrières, même artistiques. Mais il est italien, donc reconnaissons-lui la citoyenneté. Un prêt des œuvres de Raphaël était prévu pour 2020. Cette fois-ci de la part du Louvre vers le musée du Quirinal à Rome. Un échange culturel qui se voit menacé. La guerre est déclarée. Bon, Alban, Français et Italiens seront toujours cousins et s'entendront toujours bien. Sauf que, ma foi, rien ne va plus entre Rome et Paris, alors. Oui, effectivement, on a toujours dit que la France et l'Italie étaient des pays cousins, mais actuellement, pour vivre en Italie, je peux vous dire qu'il y a une vraie tension de l'Italie contre la France, menée notamment par des raisons politiques. Vous savez, ça va pas bien du tout entre le gouvernement italien et le gouvernement français. Il y a des querelles sur la question des migrants, sur des questions économiques, sur des questions budgétaires, et donc maintenant dans la sphère de la culture. Voilà, c'est assez révélateur finalement de la météo actuellement entre la France et l'Italie, une météo très orageuse. Je prends 10 secondes, Laurent, pour vous présenter quelqu'un. Vous savez, dans les reportages, vous entendez souvent Florence Crimon, le nom de Florence. Oui. Voilà, Florence, c'est elle. Je voulais vous la présenter parce qu'elle est derrière la caméra, vu qu'on la voit jamais, mais elle a un rôle très important et peut-être que de temps en temps, on la verra à l'antenne à mes côtés ou pourquoi pas à ma place quand je prendrai quelques jours de vacances. Et ça sera toujours avec plaisir. Bienvenue sur Télématin à chaque fois que vous le pouvez.